Le soleil plonge sous l'horizon. Un silence se pose sur la terre. Le jour s'efface et le monde se transforme. Le voile de velours de la nuit descend, enveloppant le paysage d'une étreinte obscure. Les étoiles commencent à percer le ciel sombre, comme des diamants éparpillés sur du velours noir. La lune, sentinelle silencieuse, projette de longues ombres étranges sur le terrain. C'est le royaume des prédateurs nocturnes, un monde de furtivité, de ruse et de grâce mortelle. Alors que l'obscurité s'intensifie, des yeux invisibles s'ouvrent, brillant d'une faim ancestrale. La chasse est sur le point de commencer. La panthère noire, fantôme de la nuit, se fond dans l'ombre. Son pelage d'ébène, un camouflage parfait, la rend presque invisible. Muscles bandés de puissance, elle se meut avec une grâce fluide, à peine un frémissement de feuilles. Ses sens, aiguisés par l'évolution, sont extrêmement sensibles au moindre mouvement, à la plus faible odeur. Un bruissement dans les sous-bois, un scintillement de mouvement. La panthère se fige, ses yeux brillants comme des braises. Elle attend, patiente, calculatrice. Puis, avec la vitesse de l'éclair, elle frappe. Plus haut, un prédateur différent règne sur le ciel nocturne. La chouette. Ses grands yeux globuleux, tels des orbes dorés, perçant l'obscurité. Ses yeux, magnifiquement conçus pour la vision nocturne, lui confèrent une vue sans égale dans la pénombre. Son vol est silencieux, ses ailes feutrées par des plumes spécialisées. Une chouette entend le plus faible couinement d'un rongeur à des distances étonnantes. Elle fond, fantôme ailé, serre déployée. La proie, inconsciente du danger venu d'en haut, n'a pas le temps de réagir. Sur le sol de la forêt, une vipère glisse à travers les sous-bois, ses écailles scintillant faiblement au clair de lune. C'est une créature de furtivité et de surprise. Sa langue fourchue darde, goûtant l'air, détectant la moindre trace de proie. Des fossettes thermosensibles sur son visage lui permettent de localiser les animaux à sang chaud, même dans l'obscurité la plus totale. Un petit mammifère en quête de nourriture ignore le danger qui rôde tout près. La vipère frappe à une vitesse fulgurante, injectant son venin. La proie n'a aucune chance. Cinquième partie. Le voile levé. Technologie et les secrets de la nuit. Pendant des siècles, le monde nocturne est resté enveloppé de mystères. Mais aujourd'hui, la technologie nous permet de percer le voile des ténèbres et d'observer la vie secrète de ces créatures. Les caméras thermiques révèlent la signature thermique des animaux, les rendant visibles même dans les sous-bois les plus denses. L'éclairage infrarouge illumine l'obscurité sans perturber les animaux. Les caméras à haute vitesse, capables de capturer des milliers d'images par seconde, nous permettent de voir au ralenti les mouvements rapides des prédateurs. Nous pouvons désormais observer les détails complexes de la chasse, les stratégies, les succès et les échecs. Avoir une longueur d'avance.
Huitième partie, l'attrait impérissable de la nuit. Le monde nocturne, autrefois caché à nos yeux, révèle peu à peu ses secrets. Nous commençons à comprendre les adaptations et les comportements remarquables des créatures qui prospèrent dans l'obscurité. Pourtant, la nuit conserve sa mystique. C'est un royaume d'ombre et de murmures, de dangers invisibles et de chasseurs silencieux. C'est un rappel de la nature sauvage qui existe encore, même dans un monde de plus en plus dominé par l'homme. Neuvième partie, un aperçu d'un monde invisible. L'étude des prédateurs nocturnes nous offre un aperçu d'un monde invisible. Elle révèle l'incroyable diversité de la vie sur Terre et les adaptations remarquables qui ont permis aux créatures de prospérer même dans les environnements les plus difficiles. En continuant d'explorer le monde nocturne, nous sommes certains de découvrir encore plus de merveilles. Il nous est rappelé que le monde naturel est plein de surprises et qu'il y a encore beaucoup à apprendre sur la planète que nous appelons notre maison.